Notre équipe a choisi de baser son étude sur les comportements et les habitudes d'achat des particuliers. Voici les membres de notre équipe composée de Mathieu, Ayman et moi-même. Cette présentation consiste à aborder les points suivants, soit la présentation sommaire de notre étude, la méthodologie de la collecte des données, une description et analyse des données, et enfin les limites de notre étude. Tout d'abord, faisons une présentation sommaire de l'étude. Nous avons choisi de poser la question de recherche suivante. Lors des achats alimentaires, les particuliers portent-ils attention à la provenance des produits qu'ils achètent, à la manière dont ceux-ci ont été produits ainsi que le modèle économique? Et est-ce que cette prise de conscience varie selon le profil démographique des consommateurs? Puisque les produits biologiques coûtent plus cher que les produits non certifiés, nous nous sommes intéressés à la corrélation que pouvait avoir l'achat de produits biologiques ainsi que le revenu annuel moyen des particuliers. Nous avons conclu qu'il n'y avait aucune corrélation. De plus, nous avons conclu qu'il y avait une faible corrélation entre la favorisation de la provenance des produits ainsi que celle biologique lors des achats alimentaires. Afin de recueillir nos données, nous avons créé un court questionnaire et nous avons réussi à atteindre 165 sujets. Plus précisément, notre collecte de données s'est faite en partageant sur les réseaux sociaux un questionnaire Google Forms. En revanche, partager notre questionnaire sur nos réseaux sociaux respectifs a créé un biais de sélection. Parmi les variables que nous avons utilisées pour notre recherche, il y a la provenance des produits consommés qui nous permet de déterminer si les répondants privilégient les produits locaux aux produits importés ou n'y portent pas attention. Ensuite, la méthode de production montre si les répondants font attention à si leurs aliments ont été produits de façon biologique ou non. Et notre dernière variable étudiée est de savoir si les répondants considèrent le modèle derrière la production alimentaire pendant leur achat. Concernant l'analyse des données, une fois la totalité des données recueillies à l'aide du formulaire Google Form transférées vers le chiffrier Excel, nous nous sommes posé la question suivante. Existe-t-il un lien entre l'achat des produits biologiques, normalement à prix plus élevé, et le revenu des particuliers? Une fois notre graphique faite, comme vous pouvez le voir à l'écran, on observe que les strates inférieures à 150 000 $ sont moins attentifs aux produits biologiques. Cependant, on remarque qu'à partir de 150 001 et 200 000 et plus, au-dessus, cette affirmation n'est plus vraie. On se demande donc s'il existe une dépendance entre les données. Pour déterminer s'il existe une dépendance entre l'achat de produits biologiques et le revenu, nous avons effectué un test d'Uki2. Comme vous pouvez voir à l'écran, celui-ci procure un seuil expérimental largement supérieur à 5%. On maintient donc H0 qui exprimait l'indépendance des données. Par la suite, nous nous sommes demandé s'il existait une relation entre l'achat de produits biologiques et l'achat de produits locaux. Sur le graphique, on observe visuellement une plus grande partie des répondants ayant répondu qu'ils achetaient des produits locaux. On observe aussi une plus grande quantité de oui. Pour confirmer ces tendances, nous avons donc fait un test d'Uki2. Le seuil expérimental étant largement inférieur à 1%, on rejette H0. Les deux variables sont donc dépendantes entre elles. Pour pouvoir ensuite savoir la force de l'association entre les deux variables, on vient utiliser le résultat du coefficient de Cramer. Comme vous pouvez le voir, celui-ci nous donne 0,29, ce qui est faible. Ainsi, on peut conclure qu'il existe un lien de corrélation, une dépendance entre la favorisation des produits locaux et l'attention portée vers les produits biologiques lors d'achats alimentaires, mais qu'il est faible de 0,29. Les personnes qui achètent des produits locaux ont faiblement tendance à acheter des produits bio. Concernant les limites de l'étude. Tout d'abord, notre échantillon n'était pas probabiliste puisqu'il comportait un biais de sélection. Comme vous pouvez voir sur le graphique, une grande partie de notre population, presque 50%, ont entre 20 à 29 ans. Cela est dû au fait que par contrainte de temps et de ressources, nous avons privilégié un partage beaucoup plus restreint du questionnaire qui aurait pu être dispersé aléatoirement sur notre population, le Québec. De plus, il est probable que notre étude ait été impactée par un biais de conformité sociale. En effet, les participants de notre étude peuvent être influencés par des normes sociales ou les pressions culturelles qui favorisent des comportements perçus comme écologiquement responsables, ce qui peut fausser nos résultats. Finalement, notre étude comporte un biais de réponse. En effet, les participants peuvent sous-estimer ou surestimer même leur comportement d'achat de produits bio ou locaux en fonction de leur perception personnelle ou de leur mémoire.